Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dans le temps, la fête là, c'est par la grâce de Dieu que nous venons vers vous Thomas pas me veut me va mi abole. et pour vous donner nos salutations en Christ. Mi a tenu pas betona mi ona mi le Christ me. Nous bénissons Dieu pour la vie de l'auditoire, Ye ta pena ma ode toji no lo kata pa beta. pour tout ce qu'il fait dans vos vies. Ko le mi pa ko me. À lui seul la gloire Ye to ka ko na yin chi ko. pour l'éternité. Je m'avais ma voix. Je remercie Dieu pour la vie de cette radio, de l'équipe des techniciens du directeur. Mais ta pena ma ode radio akata ple e do la o ple radio ti ko lo kata pa beta. Je bénis le Seigneur pour les merveilles choses qu'il fait dans vos vies. L'Éternel est Dieu et il est digne de recevoir la gloire. Au nom de Jésus. Sans plus tarder, nous allons prier. Père, merci pour cette opportunité que tu nous as accordée d'être parmi les vivants. Merci de nous avoir amenés sur cette onde, ces ondes pour révéler ta vérité, ta parole qui est ton esprit et ta puissance. Père, cet après-midi, nous prions que tu agisses dans la vie de chacun de nous. Parle à ton peuple éternel. Seigneur, je m'humilie et je te lève. Je prie, Seigneur, je m'abaisse et je te lève. Que ma voix soit ta voix. Je reçois la grâce d'être ta voix au nom de Jésus. Saint-Esprit, utilise-moi pour amener quelqu'un dans ton royaume, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une série d'enseignements, intitulée l'éternité, le souvenir de l'éternité. Le souvenir de l'éternité. Le souvenir de l'éternité est un enseignement que Dieu m'a donné de livrer à son peuple en ces derniers temps. Beaucoup mènent une vie qui aujourd'hui sans se souvenir qu'il y a une éternité qui les attend. Beaucoup pensent que la vie terrestre s'arrête au cimetière. Je viens vous dire que c'est une pure mensonge. Et aujourd'hui, la vie charnelle a une fin, mais la vie spirituelle n'a pas de fin. L'homme est créé avec trois choses: l'âme, l'esprit et le corps. Le corps est terrestre et il restera sous terre. L'âme et l'esprit ira à Dieu et jouir l'éternité si l'âme s'est confiée à Dieu et s'est repenti. Le souvenir de l'éternité est réel aujourd'hui. Tous les jours, les gens rentrent dans l'éternité par la mort. Que ce soit une mort dans la volonté de Dieu ou des morts prématurées. Quelle que soit la mort, les gens quittent la terre tous les jours. Il y a des millions d'âmes qui rentrent dans l'éternité tous les jours. La question à poser, c'est que où vont-ils? Il y a deux places après la mort. L'enfer, qui est le séjour des morts, qui a le séjour des morts comme sa salle d'attente. Sa salle d'attente. Nous avons l'enfer et le séjour des morts qui est sa salle d'attente. Et nous avons le paradis et
Et le royaume de Dieu, le paradis qui est la salle d'attente aussi du royaume de Dieu. Des millions d'âmes de personnes quittent la terre chaque par le biais de la mort. Beaucoup de ces gens ne savent pas qu'ils vont quitter à l'heure où ils quittaient la terre. Beaucoup ne s'étaient pas préparés pour la vie de l'au-delà. Beaucoup ne savent même pas qu'il y a une vie après la mort. Et beaucoup ne savent pas que savoir quoi faire pour que la vie après la mort soit avec le Créateur et soit paisible. Et beaucoup ne savent pas où ils vont. Et il y a beaucoup de tromperies sur la terre aujourd'hui, avec de faux enseignements, avec des différentes religions, avec leurs confessions et leurs enseignements. Mais je viens vers vous avec la parole du Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Et le message incontestable, réel et indiscutable. Je viens vers vous avec une réalité qui attend chacun de nous après la mort. Si tu as la grâce d'écouter ce message, je prie que Dieu te convainc à croire et à appliquer et à se repentir et à chercher à se préparer pour la vie de l'au-delà. Bien-aimés, tout ce que nous avons sur cette terre a une fin. Et c'est éphémère, c'est éphémère. C'est pour un temps. Aujourd'hui, nous devons comprendre que la vie que nous menons aujourd'hui va s'arrêter un jour à l'autre. Et le danger dans tout cela, c'est que la majeure partie de ceux qui quittent la terre ne savent pas qu'ils vont quitter à l'heure où ils quittaient. Aujourd'hui, il y a une éternité qui attend la vie de chacun de nous. Alléluia. Amen. Il y a une éternité qui se prépare, qui est déjà préparée et qui est toujours en préparation. Bien-aimés, nous sommes dans le moment où la vie ne doit plus compter, la vie terrestre ne doit pas plus compter plus que la vie éternelle. La vie sur terre ne doit plus être comptée plus que la vie spirituelle, la vie éternelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que nous vivons sur la terre actuellement. Dieu nous a accordé le souffle de vie ce matin. Dieu nous, c'est pas sa grâce. Que tu sois bon ou mauvais, tu vis parce que Dieu t'a donné la grâce. Nous tous, nous vivons par le souffle du Dieu Tout-Puissant. Que nous soyons des bons ou des mauvais, des méchants ou des bons. Mais la grâce, c'est que Dieu nous a donné le souffle pour que nous puissions changer et reconnaître ses efforts afin que nous nous préparons pour le retour chez lui. Nous avons aujourd'hui la grâce d'écouter ces messages afin que nous puissions prendre des décisions et prendre les actes appropriés avant qu'il ne soit trop tard.
Quelle que soit ta confession, je veux que tu comprennes une chose. Il y a une vie après la mort. Il y a une éternité avec Dieu. Alléluia. Amen. Un temps viendra. Un temps viendra où il y aura une fin. Une fin pour la vie sur terre. Et un début pour la vie éternelle. Et cette vie éternelle a deux places. La place des pécheurs, ceux qui n'ont pas reconnu et adoré le Dieu créateur. Ceux qui n'ont pas reconnu et vivre selon les principes de la parole de Dieu. Ceux qui se sont abandonnés dans la main du diable auront leur place dans l'éternité. Ceux qui se sont abandonnés dans les mains des ténèbres auront leur place dans l'éternité. Ceux qui se sont souillés avec le péché sans repentir, sans donner leur vie au Seigneur, ils auront leur place dans l'éternité. Et l'éternité là, avec le diable, c'est le feu de la guerre qui est le feu éternel. Dieu m'envoie vers vous aujourd'hui pour vous dire qu'il y a une éternité qui est dangereux, qui est l'éternité avec Satan, le diable, et c'est l'éternité de la souffrance et qui n'aura jamais de fin. Alléluia. L'éternité est réelle. L'éternité est réelle. Je suis dans Apocalypse chapitre 20 verset 10. Verset 7 à 10. Apocalypse chapitre 20 verset 7 à 10. L'éternité avec le diable. Allons-y. Apocalypse chapitre 20, le verset 7 à 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre. Et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduit fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. 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 Wadogo be wable dukɔ siwo le anyigba ƒe dzogbe eneawo dzi esi wonye Gog kple Magog be woaƒo ame siwo ƒe xexlẽme nu le abe ƒutake ene la nu ƒu hena aʋawɔwɔ eye woyi anyigba la ƒe gbadzaƒe eye woɖe to ɖe ame kɔkɔewo ƒe asaɖa kple dzulɔlɔ la nu eye dzo hlẽ tso dziƒo va fia wo eye wotsɔ abosam si ble wo la ƒu gbe ɖe dzo kple dzokpeta la me afi si hã la kple aʋa tso nyagblɔɖilawo le eye woyɔ fũu eye wowɔ fuwo zã kple keli tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me eye mekpɔ fiazikpui ɣi gã aɖe kple ame si bɔbɔ nɔ edzi. Attends, la Bible dit ici, le diable dans sa séduction sera écrasé.
Et il sera mis dans le temps de feu, dans le tourment de feu au siècle des siècles. Avec les faux prophètes et ceux qui ont adoré la bête et son image. Avec les idolâtres. Les idolâtres, parce que Dieu est l'idolâtrie. La Bible dit Dieu est l'idolâtrie. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre n'est pas un idolâtre. Il ne s'est jamais montré à quelqu'un pour qu'on l'adore. Et je l'ai révélé dans le message précédent. La Bible dit si le diable serait jeté dans le tourment de feu, et nuit et jour ils seront là éternellement dans le feu. Toi qui te dis prophète aujourd'hui, et tu t'es fait un faux prophète, tu es serviteur de Satan, tu utilises les gris-gris, tout ce qui est occulte pour faire ton ministère. Un jour tu quitteras cette terre et tu iras dans le tourment avec le diable. Dieu ne t'a pas préparé pour aller dans le tourment avec le diable. Dieu t'a préparé à ce que tu vives avec lui dans la paix et dans la sérénité. Il est temps de se repentir. Quitte ces occultismes. Quitte ces rituels occultes. Toutes ces pratiques que Dieu n'a pas permis dans sa parole. Arrête ça et répands-toi. Redonne ta vie au Seigneur Jésus et commence à vivre selon la parole. Quiconque est faux devant Dieu ira en enfer. Quiconque est un faux prophète, un faux homme de Dieu devant Dieu ira en enfer avec le diable. Je n'ai pas le temps de prêcher sur le faux. Mais les faux se reconnaissent. Et ils savent que ce qu'ils font n'est pas de Dieu. Quand tu appelles le nom de Dieu sur ton appel et que tu utilises les ténèbres, c'est que tu as un double jugement sur ta tête. Pourquoi? Parce que tu exerces Dieu à tort et à travers et tu utilises le diable pour tes gains. Et aujourd'hui tu as le double jugement. Mais tu as la grâce d'écouter ce message. Répands-toi. Renonce à toutes ces choses. Ces rituels. La vente des trucs. Toutes sortes de ventes occultes. Jésus n'a jamais vendu or. C'est un exemple palpable. Je ne suis pas venu pour enseigner. Jésus n'a jamais vendu or. Jésus n'a jamais vendu son effigie. Son effigie. Jésus n'a jamais vendu son effigie. Jésus n'a jamais mis sa photo sur quelque chose pour que les gens voient. Et c'est pratique occulte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps que nous revenons à la parole. L'évangile de vérité. Laissons les rituels, cessons les rituels. Tout ce que la Bible ne permet pas, Dieu n'a pas fait, ne faites pas. L'enfer existe. L'enfer existe. Le séjour des morts existe. Le feu éternel est réel. Et aujourd'hui, beaucoup prennent ça à la légère. Le pourquoi nous sonnons la sonnette d'alarme, c'est que après la mort, il n'y a pas d'excuse ni de quoi que ce soit. Après la mort, il n'y a pas de prière spéciale ou de prière efficace
pour te sauver de l'enfer. Après la mort, il n'y aura pas de bougie qui peut te sauver de l'enfer. Après la mort, il n'y a pas d'encens ou de parfum ou de prière, de jeûne, de prière, où la personne va amener ta photo sur la montagne ou ta photo sur les hôtels pour te sauver de l'enfer. Écoutez-moi bien. Après la mort, c'est le jugement qui attend toute personne. Après la mort, l'éternité déclenche avec le jugement. Et quand tu es fautif, si tu es condamné, tu es perdu. Tu iras en enfer le feu éternel. Avec le diable et les faux prophètes. Et tous les idolâtres. Comment tu peux aller à l'église pendant toute ta vie et aller en enfer? Qu'est-ce que tu as fait? Réveille-toi. Comment tu peux aller à l'église et périr comme ça? C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. C'est parce que tu manques de compréhension. C'est parce que tu manques de la réalité. Il y a une réalité. Encore après la mort, il y a le jugement. Il y a une réalité. Et c'est qu'après la mort, Dieu est souverain dans sa décision. Il est souverain dans sa décision. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vis, Dieu peut changer de décision et te pardonner. Mais après la mort, les décisions de Dieu sont souveraines et indiscutables. C'est pourquoi aujourd'hui, comme personne ne vous trompe, que lui, il est capable de changer les décisions souveraines de Dieu après la mort. Je vais vous donner une preuve de la décision souveraine de Dieu après la mort. Quand quelqu'un quitte cette terre, qu'est-ce qu'il attend? Je suis dans Apocalypse chapitre 20. Verset 11 à 15. La décision souveraine de Dieu après la mort n'est pas discutable par une église, ni un pasteur, ni un prophète. N'est pas changeable. C'est pourquoi changez vos vies avant la mort. Changez vos vies avant l'enlèvement. Revenez vers Dieu. Et revenez vers sa parole. Repentez-vous. Donnez vos vies au Seigneur Jésus. Il y a une seule alternative pour être sauvé. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, l'agneau de Dieu. Que tu le crois ou pas, c'est la vérité. Soit tu le crois et tu seras sauvé, ou tu ne le crois pas et les conséquences vont suivre après la mort. Alléluia. Revois et repense à tout ce que je viens de dire. Après la mort, la décision de Dieu est souveraine. Elle est inchangeable. Indiscutable. Il n'y a pas de prière qui intervient après la mort. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible a dit qu'il est réservé à un homme de mourir 7 fois, après quoi vient le jugement. Apocalypse 20, verset 11 à 15. Puis je vis un ange. Puis je vis. Lis-moi le lever premièrement. Que non o eye me kpɔ ame kukuwo ame tsitsiwo kple ɖeviwo le tsitre ɖe fiazikpui la ŋgɔ eye woʋu agbegbalẽwo eye woʋu agbalẽ bubu aɖe si nye agbegbalẽ
eye wodrɔ ʋɔnu ame kukuawo ɖe nu siwo ŋlɔ ɖe agbalẽawo me le woƒe dɔwɔwɔ ŋuti la nu eye atiaƒu de ame kuku siwo le eme la hena eye ku kple tsiẽƒewo de ame kuku siwo le wo si la hena eye wodrɔ ʋɔnu ame sia ame ɖe eƒe dɔwɔwɔwo nu eye wotsɔ ku kple tsiẽƒe ƒu gbe ɖe dzota la me dzota sie nye ku evelia eye ne womekpɔ ame aɖe ƒe ŋkɔ ŋɔŋlɔ le agbegbalẽa me o la wotsɔnɛ ƒua gbe ɖe dzota la me. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 20, le verset 11 à 15. La Bible dit: Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Alléluia. Amen. Je commencerai par le verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Eye ne womekpɔ ame aɖe ƒe ŋkɔ ŋɔŋlɔ le agbegbalẽa me o la wotsɔnɛ ƒua gbe ɖe dzota la me. La Bible dit quiconque n'est pas trouvé, son nom n'est pas trouvé dans le livre de la vie, on le jettera dans le temps de feu. On n'a jamais dit quiconque, le nom de quiconque on n'a pas trouvé dans l'église, dans la chiffre de l'église. Deuxième point. La Bible dit, si ton nom n'est pas dans le livre de la vie éternelle, tu es directement condamné au feu. Maintenant, qui peut avoir accès au livre de vie? Qu'est-ce que tu dois faire pour que ton nom soit écrit dans le livre de la vie? Ça, premièrement, c'est recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Car c'est lui qui détient le livre de vie. C'est lui qui détient le livre de la vie. La Bible dit quiconque n'est pas trouvé dans le livre de la vie. Une chose est d'aller à l'église. Une chose est d'aller à l'église. Mais si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, le temps de feu t'attend après la mort. Ça, c'est une vérité comme ça. Ce n'est pas affaire de je suis chrétien ou pas. Donne ta vie au Seigneur. Quel que soit ce que tu crois dans la vie, reviens à Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est lui qui va changer ta vie. Il est le donneur de la vie. Il détient le livre de vie. Et ton nom ne peut pas être dans le livre de vie sans que tu donnes ta vie au Seigneur. Deuxième point. La Bible a dit, il a dit, les morts sont amenés. Écoutez, il a dit au verset 11. Après la mort, je viens un trône blanc. La terre s'enfuit de sa face. Parce que la terre est souillée. Il est souillé de guerre, de combat, de djihadisme, de terrorisme, toutes sortes de méchanceté. Il ne peut pas se tenir devant le Saint des Saints. Je n'ai pas l'état pour ça. Mais il a dit ici, il dit, je vis les morts. Verset 12.
Je vis les morts. Écoutez-moi bien. Quelle sorte de mort? Les morts, les gens qui sont morts. Les grands sont morts. Les petits qui s'est devenu devant le trône. Et le livre fut ouvert. Ton nom est dans quel livre? Si ton nom est dans le livre de l'église, tu n'as rien à faire. Parce que l'église, même si l'église va en affaire, tu vas en affaire. De deux, si ton nom est dans la registre de l'église, ça ne te donne pas le droit d'aller dans la vie éternelle. Que tu rentres dans le royaume de Dieu. Quiconque doit trouver son nom dans le livre de vie, ce n'est pas celui qui va seulement à l'église, mais c'est celui qui s'est donné au Seigneur. Et vit selon sa parole. Et vit une vie de sainteté. Et vit une vie de justice. Une vie de droiture. Extrêmement important. Troisième chose que je veux mentionner. La Bible a dit. La Bible a dit. La mort fut jugée selon leurs œuvres. Après ce qui est écrit dans le livre. Dans ce livre. Ce que tu fais dans les ténèbres là. C'est écrit derrière. Il y a un ange derrière toi invisible. Qui écrit tous les péchés que tu fais. Il a écrit ça. Que tu as insulté. Ton patron. Tu as insulté. Tu as menti. Tu as volé. Tu as escroqué. Tu as même tué. Pour hériter. Et tu as fait ça. Il y a un ange qui est derrière toute personne. Qui écrit automatiquement. Qui est automatisé avec tous les records, les actes que tu poses. Et le livre là, quand tu seras là, on va l'ouvrir devant toi. C'est après la mort. Et on va l'ouvrir. Là, je m'excuse, il n'y a pas de force. Pardonne-moi, il n'y a pas de force. Je ne vais plus faire. C'est maintenant que j'ai compris. Il n'y aura pas de fait. Maintenant, je suis prêt à me repentir. En ce moment, est trop tard. Alléluia. Donc aujourd'hui, Dieu nous fait appel à éviter ce danger. La Bible dit, vous savez ce qu'il y a? Il a dit, verset 14 a dit, eye wotsɔ ku kple tie ƒe fugbe ɖe dzota la me dzota si nye ku evelia. Vas-y. Eye ne womekpɔ ame aɖe ƒe ŋkɔŋɔŋlɔ le agbegbalẽa me o la wotsɔnɛ fu agbe ɖe dzota la me. Écoutez-moi. Ça, c'est une décision souveraine de Dieu. Qui n'a rien à voir avec les vivants terrestres. Je vais encore te répéter ça. Il y a des gens qui mentent qu'ils vont prier pour les morts et les morts seront sauvés. Voilà la preuve. Un mensonge. Tu ne peux pas être un criminel et tu ne t'es pas repenti. Si tu te repens, Dieu te pardonne. Mais tu ne peux pas mourir dans le péché, dans l'occultisme, dans les sectes pernicieuses. Tu ne peux pas mourir dans les activités ténébreuse, occulte, dans la méchanceté perverse. Tu ne peux pas mourir dans les mains du diable et vouloir aller dans la main de Dieu. Qui a ce pouvoir de te prendre après la mort dans la main du diable? La personne n'a pas de poids. Jésus-Christ même n'a pas de pouvoir. C'est pourquoi il est venu parmi les vivants pour sauver les vivants.
Si les vivants, si les morts devaient être sauvés après leur péché, Jésus n'allait pas venir, n'allait pas quitter les cieux pour venir sauver ceux qui sont vivants sur terre. Il allait rester là-bas et plaider. On vous trompe. La vie, mourir dans le péché t'amène directement dans la condamnation. T'amène directement dans la condamnation. Il t'amène directement en enfer. Jésus-Christ n'a pas cette force et autorité en tant que fils de Dieu de sauver un pécheur qui est mort dans le péché et après sa mort. Mais Jésus-Christ a cette autorité et force pour sauver un pécheur qui s'est repenti dans sa vie. Quand au moment où il vit sur terre, c'est ça même la réalité. Parce qu'il y a des gens qui ont dans leur cœur que si je meurs, on va commander des messes pour moi. Et un jour, un faux ange va venir me sauver. C'est des hérésies. C'est des mensonges. Répandez-vous aujourd'hui. Quand vous êtes vivant, donnez vos vies au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Quand celui qui a des oreilles écoute cette vérité divine. Vérité divine. La vérité qui vient du royaume de Dieu. Tu ne peux jamais être sauvé après avoir être condamné après la mort. Tu peux être sauvé quand tu vis. À une seule condition. En donnant ta vie au Seigneur Jésus. En faisant de Jésus-Christ ton Seigneur Sauveur. Quelqu'un va me demander pourquoi tu parles seulement de Jésus et non des autres. Parce que les autres n'ont pas le pouvoir. Ils ne sont pas un Dieu éternel. Ils ne sont pas un fils éternel. Ils ne sont pas un fils éternel. Et ils ne sont pas dans la divinité. Ils sont des créatures. Et non des créateurs. Jésus-Christ est créateur. Avant de devenir créateur, avant de prendre chair. Et deuxième raison, Jésus-Christ a le pouvoir de sauver quiconque se donne à lui. Parce qu'il est venu comme agneau se sacrifier et mourir pour tout pécheur. Tout pécheur qui croit en lui. Jésus est venu mourir pour ceux qui croient seulement en lui. Et ceux qui ne commencent pas à croire en lui, Dieu pardonnera tes péchés. Et ta vie sera transformée. L'éternité est remplie de jugement pour les pécheurs. Salut pour ceux qui ont reçu Jésus. Écoutez-moi aujourd'hui. Nous n'avons plus le temps de s'amuser. Laissons dire la vérité. Car la fin des temps est proche. Et nous sommes dans la fin des temps. La Bible déclare que le jugement serait là. Quiconque n'a pas été trouvé dans le livre de vie. Le livre de vie est détenu par le Fils de Dieu. Le livre de vie est détenu par Jésus-Christ. Le livre de vie. Le livre de vie est détenu par Jésus. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi.
Il est temps que nous donnons nos vies au Seigneur. Et si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Ce n'est pas une affaire de religion. Je ne viens pas prêcher la religion. Je viens parler de Jésus-Christ. Jésus de Nazareth. Le Fils de Dieu. L'agneau immolé. Celui qui peut pardonner tout péché. Quel que soit ton péché, il peut l'effacer comme s'il n'a jamais existé. Et aujourd'hui, tu seras une nouvelle créature. Tu seras une nouvelle personne. Jésus-Christ seul a le pouvoir de pardonner. Et pardonner seulement quand tu as envie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le moment où la vérité doit être prêchée. Quel que soit ce que l'ennemi planifie, le Seigneur, l'Éternel est Dieu. Il détient toute la terre. Tout le monde et tout ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel Dieu. Revenons vers ce Dieu pour que nos vies changent. Pour que nos vies changent. L'éternité est proche. L'éternité est avec toi. L'éternité est présente. L'éternité est en toi. Je vais répéter. L'éternité est proche. L'éternité est présente dans ta vie. L'éternité est dans ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit symbolisent l'éternité en toi. Il est le symbole de l'éternité. Parce que ton âme ne mourra jamais. Ton esprit ne mourra jamais. C'est ton corps seulement qui va mourir. Mais l'éternité en toi. Mais cette éternité serait déterminée par les actes que le corps pose. En éternité, il y a deux places. L'enfer et le paradis. Le paradis avec Dieu. Et aujourd'hui, cette éternité est proche. Pourquoi c'est proche? Parce que le retour de Christ est imminent. Persévérons. Revenons au Dieu vivant, le Saint des Saints, le redoutable, le Père de toute créature, l'Alpha et l'Oméga. Il est le roi éternel. Il est le roi des rois éternels. Il est plus vieux que les vieux. Et il est incomparable. Il est éternel. Il est le tout-puissant. Il est incomparable. Il y a un Dieu que tu connais. Il y a un Dieu que tu ne connais pas. Une part que tu connais pour lui. Une part, c'est qu'il a créé tout ce que tu vois. Mais ce que tu ne connais pas, c'est qu'il est invisible et qu'il demeure dans l'éternité. Et ces décisions sont souveraines. C'est pourquoi il nous avise, il nous informe et nous demande de faire de bons pas afin que après avoir quitté cette terre, que nous soyons récompensés. Que nous soyons récompensés. Alléluia. Amen. En ces derniers temps, le diable et ses agents ont multiplié leurs efforts. Il y a des gens qui ont fait alliance avec le diable. Il y a des gens qui travaillent pour le diable. Il y a des gens qui sont prêts à mourir avec le diable. Mais ne sois pas parmi ceux-là. Retire-toi. Quel que soit le prix. Ils vont te persécuter. Dieu va te protéger. La vie éternelle plus précieuse que tout ce qu'il y a dans ce monde. Jésus a dit un jour que servirait-il à un homme d'avoir tous les biens de ce monde et perdre son âme, perdre son salut. En d'autres termes, le salut est
plus valorisé, plus précieux, plus puissant, plus important que les biens de ce monde. Si on doit faire le choix entre les biens de ce monde et le salut, un homme sage va dire, je laisse les biens de ce monde au monde si vraiment ils vont m'amener en enfer. Et je choisis le salut qui est Jésus-Christ de Nazareth et je fais de lui mon sauveur. Je viens aujourd'hui vous dire, Dieu est Dieu et il changera tout ce qui doit changer. Il changera tout ce qui doit changer. Comprenez que la vie éternelle est réelle. Attelez-vous à l'adoration. Et la grâce de Dieu vous accompagnera. La Bible a dit, il a dit ici, écoutez-moi bien, si compte ne fut pas écrit, quelle que soit la messe qu'on fera, il est en enfer. Apocalypse 25. Quiconque ne se trouve pas dans le livre. J'explique bien le livre. Ce livre de vie là, c'est quel livre? C'est le livre dans lequel on écrit quiconque donne sa vie à Jésus. Tu reçois Jésus dans ta vie, tu fais alliance avec Jésus, ton nom sera écrit là-bas. Ce n'est pas quiconque va à l'église. Parce qu'il y a des faux et des gens occultes qui vont à l'église. Il y a des gens même qui ne connaissent, qui ne cherchent même pas Dieu, qui vont à l'église juste pour une couverture. Mais je ne parle pas de ça. Tu dois confesser de ta bouche Jésus et donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et ton nom sera écrit dans ce livre. Et tu vivras selon la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, si tu ne reçois pas Jésus, selon Romains 10, verset 9 et 10, si tu ne le reçois pas, oh écoutez-moi, ton nom n'est pas dans le livre. Et si tu mets sans que ton nom ne soit dans le livre, toi-même tu vois ta place. Parce que la Bible a dit il y a des grands, il y a des petits, il y a des libres, il y a des libres, il y a des esclaves. Et ce n'est pas affaire de grands ou petits. Ce n'est pas affaire de libres ou esclaves. Mais c'est une affaire de se consacrer au Seigneur. Donner sa vie au Seigneur. Ta vie là n'est pas pour toi. Quelqu'un te l'a donné. La preuve c'est que le jour où tu vas mourir, ce n'est pas toi qui décides. La preuve c'est que ce n'est pas toi qui décidera de ton départ sur terre. Bien sûr que le diable décide pour ceux qui ne sont pas en alliance avec Jésus et avec Dieu. Il les élimine comme il veut. Mais toi, enfant de Dieu, si tu veux devenir un vrai enfant de Dieu, premier pas, donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Commence à vivre une vie pieuse, une vie d'intégrité. Donne ta vie au Seigneur. Et ta vie ne se plus la même. Il est temps de revenir au Seigneur. Revenez au Seigneur. Revenez au Seigneur. Car nous sommes dans la fin des temps. Et le retour du Seigneur est imminent. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens vous dire qu'il y a une éternité avec Dieu et une éternité avec le diable. C'est à toi de faire le choix. Et si tu veux vivre l'éternité avec Dieu le Père, c'est aujourd'hui que tu dois donner ta vie au Seigneur.
quel que soit ce qu'on te dit, dans les confréries ou tout, quoi que ce soit, ce n'est pas ça qui détermine ta fin. Vous savez, le diable aime séduire les êtres humains avec la modalité, les biens matériels. Et c'est ce qu'il fait par la création des sectes et tout cela. On va te dire, si tu regardes dans notre secte, dans notre confrérie ou toi, on va te promouvoir, tu auras de l'argent, tout cela. L'argent ne détermine pas la fin de du monde. Tu auras des contrats et tout ça. Toutes ces choses, quand le diable te propose des choses et que tu acceptes, que tu vends ton âme au diable. Tu vends ta vie et ton salut au diable. Aujourd'hui, la Bible a dit dans Matthieu que le diable a proposé aussi le monde à Jésus-Christ quand il était sur terre. Que s'il fléchit et qu'il adore, il va lui donner ça. Jésus n'est pas matérialiste. Jésus n'est pas matérialiste. Un frère enfant de Dieu ne doit pas être matérialiste. Même si nous en avons besoin. Matthieu chapitre 6, Jésus a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu chapitre 6, Jésus a dit, il a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Les gens s'affligent à cause du lendemain. Les gens sont là et ça dit qu'ils sont prêts même à vendre leur âme à cause de leur lendemain. La Bible dit, Matthieu chapitre 6, verset 31. Matthieu chapitre 6, le verset 31 dit, la Bible dit. Lisez-moi le verset 34. Le verset 34 dit. Matthieu 6, verset 34. 31 et 34, s'il vous plaît. Le verset 31 et le verset 34 du Matthieu chapitre 6. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? 34. 32, allez-y, lisez. 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Regardez ce que la Bible dit, vas-y. Votre Père Céleste qui sait que vous en avez besoin. C'est que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand vous cherchez Jésus, vous aurez tout cela. Verset 34 maintenant. Le verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Amen. Bien-aimés, comprenez aujourd'hui que Jésus-Christ a été clair. Que les gens s'inquiètent de comment ils vont construire les maisons. Comment ils vont construire ça. De ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont boire. Un frère l'adorateur de Dieu est toujours nourri par Dieu. Écoutez, Élie a été nourri au temps de la famine. Par les corbeaux qui amenaient les choses du ciel. Le peuple d'Israël a été nourri dans les déserts de la manne qui tombait du ciel. Quand ils avaient quitté les ténèbres, les sectes égyptiennes, l'idolâtrie égyptienne, Dieu a prouvé qu'il peut prendre soin de ses enfants. Écoutez-moi, il est temps de mettre le monde derrière et mettre Dieu devant. Il est temps de ne plus se
s'inquiéter du manger du bois. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui a nourri des milliers de personnes dans le désert. 40 ans de marche. Ils n'ont jamais acheté une paille. Vous vous inquiétez des pailles. Vous vous inquiétez de tout ce que vous voulez. Les choses corporelles. Mais Dieu les a nourris. Leurs chaussures n'étaient pas déchirées. Le livre de Nombre l'a dit. Il dit que leurs chaussures n'étaient pas déchirées. Parce qu'ils se sont confiés au Dieu d'Israël. Le Dieu des Hébreux. Et le Dieu là les a nourris. Pendant 40 ans de marche. Qu'est-ce que tu penses qu'il ne peut pas faire? Pourquoi tu veux te donner? Vendre ton âme. Vendre ta destinée. Ta destinée n'est pas avec le Dieu. Mais c'est avec Dieu. Si tu reviens à Jésus, il fera de toi une personne que les gens ne pensent pas. Car c'est lui qui t'a créé. Alléluia. Bien-aimé, à cause du temps, je m'en vais m'arrêter. Il a dit, c'est les païens qui cherchent tout cela. Quand l'esprit païen s'empare d'un chrétien, il commence. Ce n'est pas l'esprit païen, ce n'est pas seulement aller féticher ou à idolâtre. Mais c'est aussi s'accaparer des désirs, des choses charnelles. Je veux construire 2-3 maisons. Ah, je veux m'habiller plus que tout le monde. Qu'est-ce que je vais boire? C'est ça. Et tout ça. Il a dit dans le verset 32. Lis-moi le verset 32. Je lis en français. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. L'esprit païen recherche, est inquiet du bois, du manger, de l'habillement. Quand l'esprit païen s'accapare de toi, tu vas commencer par t'inquiéter de ton habillement, de tout cela. Oh, nous, on s'en fout. Hein. Sois délivré de ces démons. Au nom de Jésus. Amen. Si tu n'as pas Jésus, après ne pas écouter ce message. Je veux que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Pour que après cette vie, que tu sois sauvé. C'est pourquoi tu dis, si tu veux donner ta vie au Seigneur, fais cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir parlé. Je reconnais que je suis pécheur et j'ai besoin de ton aide. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Oh Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie et dans mon cœur comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Seigneur, efface mon nom dans le livre de la mort. Écris mon nom dans ton livre de vie. Dans ton livre de vie. Dans ton livre de vie. Selon Apocalypse. Seigneur, donne-moi le pouvoir de devenir ton enfant. Accorde-moi la grâce de t'adorer et de te suivre jusqu'à la fin de ma vie. Je renonce aux ténèbres, au monde et au péché. Je m'accroche à toi. Et Seigneur, fais-moi grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu viens de faire cette confession, sûrement tu es devenu un enfant de Dieu. Cherche une église où la vérité est prêchée. Et adore là-bas. Avant de quitter, je vais prier pour toi. Père, j'invoque ta puissance sur la vie de chacun de nous. J'invoque ta puissance.
de venir sur quiconque se donne à toi. Tous ceux qui ont confessé le Seigneur, quand le feu diffère, descend pour vous préserver, protéger. Quand le sang du rachat rachète votre destin de la main de l'ennemi. Quand le jour des ténèbres soit brisé, je me tiens dans l'autorité divine. Je déclare que les chaînes de servitude soient brisées. Au nom de Jésus, je prie pour la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Amen. Vous venez de suivre l'homme de Dieu. Dieu donnait à Dadi de l'église pentecôtiste Miel. Si tu veux m'appeler, tu peux m'appeler sur mon numéro 90 00 57 71. Que le Seigneur soit avec vous. Vous pouvez m'écrire aussi sur WhatsApp. Que Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Amen.